Okake Adolphu, un milliardaire connu pour son vaste empire, était assis à une table dans l'un des restaurants les plus huppés de Lagos. Le cliquetis de l'argenterie et le faible bourdonnement des conversations l'entouraient, mais tout cela semblait distant. Aucune richesse, aucun dîner raffiné, aucun succès commercial ne pouvait apaiser le vide dans son cœur. Il regardait par la fenêtre, observant la pluie tomber à verse sur les rues animées en contrebas. Le fait que le temps reflète la tempête en lui était presque réconfortant. Sa vie, malgré toutes ses richesses, était sombre et solitaire depuis plus de 2 décennies. Il y a 23 ans, sa femme bien-aimée, Cassandra, était morte tragiquement. Depuis, Okake vivait dans un monde sans couleur, sans joie. Il avait bâti un empire, gagné des milliards et était devenu l'un des hommes les plus puissants du pays, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Le succès lui semblait creux, juste un moyen d'engourdir la douleur. Rien ne pouvait combler le vide laissé par Cassandra. Il fit tourner distraitement le vin dans son verre, regardant le liquide cramoisi tournoyer, un peu comme ses pensées. Dîner somptueux, événements chics, contrats commerciaux de haut vol, tout cela lui semblait désormais insignifiant. Il n'avait pas d'enfant, du moins aucun à sa connaissance. Cassandra avait toujours été réticente à discuter d'avoir des enfants, et à l'époque, Okake n'avait pas insisté. C'était maintenant l'un de ses plus profonds regrets. Ce qu'il n'aurait pas donné pour avoir un morceau d'elle encore en vie, quelqu'un à aimer et à protéger. Il soupira profondément, paya l'addition avant de se lever et d'enfiler son coûteux manteau de laine. Le restaurant, rempli de rires et de conversations, ressemblait à un autre monde. Alors qu'Okake sortait dans les rues humides et fraîches, la pluie était implacable, des gouttelettes froides frappant son visage tandis qu'il marchait dans les rues animées mais indifférentes de Lagos. Chaque coin, chaque rue, ravivait des souvenirs de temps plus heureux avec Cassandra. Ils avaient exploré ces mêmes rues ensemble, remplis d'espoir et d'amour pour leur avenir. Maintenant, il avait l'impression que tous ces souvenirs avaient été réduits à des fantômes et à une pierre tombale. Les pensées d'Okake dérivèrent vers le lendemain. Comme il le faisait presque chaque jour, il irait visiter la tombe de Cassandra. Bien que Paris eût semblé être le lieu de repos naturel pour elle, puisqu'elle aimait cette ville, elle avait choisi Lagos. Okake n'a jamais vraiment compris pourquoi, mais c'était peut-être parce que Lagos représentait leur rêve commun. Une nouvelle vie ensemble, une vie qui avait été écourtée bien trop tôt. Tandis qu'il avançait péniblement sur le trottoir détrempé, quelque chose attira son attention. Sous l'auvent d'une boutique délabrée, une jeune femme était assise, recroquevillée sur le sol, serrant un bébé contre sa poitrine. Ses cheveux étaient humides et ses vêtements collaient à son corps frêle, la faisant paraître encore plus fragile. Elle leva brièvement les yeux, son visage marqué par l'épuisement et l'inquiétude. Cette vision remua quelque chose au plus profond d'Okake. Il s'arrêta, ne sachant que faire. Il n'était pas du genre à interagir directement avec les personnes dans le besoin. Son œuvre caritative avait toujours été distante, dons, fondations, chèques libellés à des causes auxquelles il croyait. Mais jamais en face à face, et pourtant, il y avait quelque chose chez cette femme qui le fit s'arrêter. Peut-être était-ce la façon dont elle berçait le bébé, avec une tendresse qui toucha une partie de lui enfouie depuis longtemps. Lentement, Okake s'approcha, son manteau dégoulinant de pluie. Il se tint un instant devant la jeune femme avant de parler. « Tenez » dit-il en sortant $350 en espèces qu'il venait de retirer au distributeur. Il les lui tendit. « Utilisez ceci pour acheter de la nourriture pour vous et votre enfant. » La jeune femme leva les yeux vers lui, ses yeux écarquillés de surprise. Pendant un moment, elle ne parla pas. Puis ses lèvres tremblèrent, et des larmes emplirent ses yeux. « Merci. » murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Merci beaucoup. » Okake hocha la tête, un étrange sentiment d'accomplissement l'envahissant, bien que bref. Il se retourna et continua sa marche, la pluie tombant toujours autour de lui. Mais cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, quelque chose semblait différent. Le poids habituel de sa solitude s'était allégé, ne serait-ce qu'un instant. Le lendemain matin, alors qu'il arrivait au cimetière où il visitait la tombe de Cassandra presque chaque jour, Okake vit quelque chose qui le stoppa net. Là, agenouillée devant la tombe de Cassandra, se trouvait la même jeune femme qui l'avait aidé la veille, le bébé toujours dans ses bras. Elle ne mendiait pas maintenant. Elle pleurait doucement, fixant la pierre tombale comme si elle connaissait la femme enterrée dessous. Le cœur d'Okake battait à tout rompre. Pourquoi était-elle ici? Quel lien pouvait-elle avoir avec Cassandra?
Était-ce une coïncidence, ou y avait-il quelque chose de plus chez cette femme qu'il ne l'avait d'abord réalisé? Avec hésitation, il s'approcha. La femme leva les yeux, surprise, puis se détendit en le reconnaissant. « Je ne savais pas où aller d'autre, dit-elle doucement. Cet endroit, il semble sûr. Ma mère parlait d'elle. » Votre mère, demanda Okake, sa voix à peine un murmure. Oui, ma mère, Anne. Répondit-elle, les yeux toujours remplis de chagrin. Elle parlait toujours d'une femme nommée Cassandra, la femme qui a changé sa vie. Okake Adolphu ressentit une étrange connexion avec la jeune femme qui l'avait aidé la nuit précédente. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose chez elle remuait en lui des émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis des années. En s'éloignant, l'image de la jeune femme fragile et de son bébé s'accrochait à ses pensées comme la pluie qui tombait autour de lui. Il ne pouvait s'en défaire, malgré tous ses efforts. C'était comme si sa douleur faisait écho à la sienne, profonde, non résolue et lancinante. Quand il arriva enfin chez lui, il était épuisé. Physiquement et émotionnellement, il s'allongea sur son lit, écoutant le rythme régulier de la pluie qui tapait contre sa fenêtre. Pourtant, même le son apaisant ne parvenait pas à calmer son esprit. La vision de la femme et de son bébé revenait sans cesse. Demain, comme toujours, il visiterait la tombe de Cassandra. Cela faisait partie d'une routine qu'il n'avait jamais rompue en 23 ans. Il ne savait pas encore que cette routine était sur le point de prendre un tournant qui changerait sa vie à jamais. Le lendemain matin, Okake suivit son rituel habituel. Il se réveilla tôt, enfila son costume parfaitement taillé et se prépara pour sa visite au cimetière. Le ciel gris à l'extérieur correspondait à son humeur sombre, et les rues étaient encore humides de la pluie de la nuit précédente. En enfilant son manteau, il sentit le poids familier dans sa poitrine, une douleur devenue une compagne constante depuis la mort de Cassandra. Tandis qu'Okake traversait la ville animée, ses pensées retournèrent à la femme qu'il avait vue la nuit précédente. Il ne comprenait pas pourquoi son image persistait dans son esprit. Au fil des ans, il avait rencontré de nombreuses personnes dans le besoin, mais quelque chose chez elle avait été différent. Il y avait une profondeur dans ses yeux, un mélange de désespoir et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui effleurait les bords de sa mémoire, bien qu'il ne puisse pas tout à fait le situer. En arrivant au cimetière, Okake emprunta le chemin familier vers la tombe de Cassandra. L'atmosphère calme et sombre du lieu semblait toujours refléter ses sentiments. Silencieux, froid et vide. Normalement, il se tenait près de sa tombe, lui parlait comme si elle était toujours là, puis repartait avec le même sentiment de vide. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. En s'approchant de la pierre tombale de Cassandra, il vit quelqu'un agenouillé à côté. Une silhouette courbée, berçant un bébé dans ses bras. Son cœur rata un battement. C'était la même jeune femme de la nuit précédente. Ses épaules tremblaient, et on aurait dit qu'elle pleurait. Okake se figea, son esprit tourbillonnant. Que faisait-elle ici? Comment pouvait-elle connaître Cassandra? La coïncidence était trop troublante. Alors qu'il s'approchait prudemment d'elle, une vague de confusion et de malaise l'envahit. « Excusez-moi, dit Okake, sa voix basse et incertaine. » La femme leva les yeux, surprise. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et elle s'essuya rapidement le visage avec la manche de sa veste usée. « Je suis désolée, marmonna-t-elle, essayant de se ressaisir. Je ne voulais pas m'immiscer. » Okake secoua la tête, luttant toujours pour comprendre ce qu'il voyait. « Vous étiez devant le restaurant hier, dit-il lentement. Je vous ai donné de l'argent. » La femme hocha la tête, baissant les yeux sur le bébé dans ses bras, comme si cela expliquait tout. Mais pour Okake, ce n'était pas le cas. Il avait besoin de comprendre pourquoi elle était là, sur la tombe de sa femme. « Que faites-vous ici » demanda Okake, sa voix plus ferme maintenant. « Comment connaissez-vous Cassandra » Pendant un moment, la femme hésita. Elle semblait peser le pour et le contre de lui répondre. Finalement, après avoir pris une profonde inspiration, elle leva les yeux vers lui, ses yeux remplis d'un étrange mélange de chagrin et de détermination. « Cassandra, c'était ma mère, dit-elle doucement. » Okake sentit le monde vaciller sous ses pieds. Son souffle se bloqua dans sa gorge, et pendant un instant, il crut avoir mal entendu. Il fixa la jeune femme, son esprit luttant pour rattraper ce qu'elle venait de dire. « Votre mère, répéta-t-il, sa voix à peine un murmure. C'est impossible. Cassandra n'a jamais eu d'enfant. » La femme secoua la tête,
son expression indéchiffrable. Si, dit-elle doucement. Elle m'a eu. Elle ne vous l'a simplement jamais dit. Okake resta figé, l'incrédulité peinte sur son visage. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine alors que ces mots pénétraient son esprit. Cassandra n'avait jamais mentionné d'enfant. Jamais. Ils avaient partagé tant de choses, et pourtant ceci, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Quelque chose de caché. Comment? Comment est-ce possible? Demanda-t-il, sa voix tenant à peine. Pourquoi ne me l'aurait-elle pas dit? Anne baissa les yeux sur son bébé, sa voix remplie de douleur alors qu'elle parlait. Elle m'a eu avant de vous rencontrer. J'ai été donnée à l'adoption. Elle ne vous l'a jamais dit parce que, eh bien, je suppose qu'elle pensait que ce serait plus facile pour tout le monde si son passé restait dans le passé. L'esprit d'Okake tourbillonnait. Cassandra avait toujours été un mystère à certains égards, mais ceci, c'était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il ressentit un mélange de colère, de tristesse et un sentiment écrasant de perte. Il avait passé des années à la pleurer, et maintenant cette nouvelle révélation ajoutait une couche de complexité à laquelle il n'était pas préparé. « Je ne suis pas venu ici pour demander quoi que ce soit, » dit Anne, rompant le silence. « Je voulais juste savoir qui elle était. J'ai découvert son existence il y a quelques mois, et je la cherche depuis. Je ne savais pas qu'elle était décédée. » Okake la regarda, ses yeux s'adoucissant alors que la gravité de la situation le frappait. Cette femme, cette jeune mère debout devant lui, était la fille de Cassandra, une partie de la femme qu'il avait aimée et perdue, et le bébé dans ses bras, son petit-fils. Pour la première fois depuis des années, Okake ressentit autre chose que le vide. Il ressentit un espoir étrange et inattendu. « Venez, dit-il doucement. Parlons. Nous avons tous les deux beaucoup à comprendre. » Et pour la première fois depuis des décennies, alors qu'il s'éloignait de la tombe, Okake réalisa que peut-être, juste peut-être, il restait encore quelque chose pour quoi vivre dans ce monde. Okake Adolphus se tenait là, l'esprit en ébullition tandis qu'Anne secouait lentement la tête, les yeux remplis d'une profonde empathie. « Je ne sais pas pourquoi elle vous l'a caché, » dit-elle doucement. « Je n'ai jamais eu la chance de le lui demander. Elle est décédée quand j'étais encore bébé. » Les pensées d'Okake étaient dispersées, essayant de saisir ce qu'elle lui disait. Il devait y avoir plus à l'histoire. Il devait y avoir une explication. « Qui vous a élevé alors ?» demanda-t-il, sa voix un peu plus ferme maintenant. « Si Cassandra était votre mère, pourquoi ne savais-je rien de vous ?» Anne se déplaça mal à l'aise, ses yeux tombant au sol comme si le poids de sa réponse était trop lourd à porter. « Après sa mort, j'ai été placé dans une autre famille. J'ai grandi sans rien savoir de mes vrais parents jusqu'à récemment. Tout ce que j'avais, c'était un nom et quelques bribes d'informations que j'ai pu reconstituer. Je ne savais même pas par où commencer à vous chercher avant il y a quelques mois. » Le cœur d'Okake se serra alors que ces mots s'imprégnaient. Pendant tant d'années, il avait cru tout savoir sur Cassandra. Pourtant, le voilà, apprenant qu'il y avait des chapitres entiers de sa vie dont il n'avait jamais eu le moindre aperçu. « Alors vous êtes venu ici, cherchant des réponses, demanda-t-il, essayant toujours de comprendre ce que tout cela signifiait. Anne hocha la tête. Oui, je voulais comprendre qui elle était. J'avais besoin de savoir pourquoi elle m'a gardée secrète. Et quand j'ai découvert où elle était enterrée, j'ai su que je devais venir. Le regard d'Okake dériva vers la tombe de Cassandra, la pierre tombale froide portant son nom, Cassandra Adolphus, gravée dans la pierre comme un rappel amer de la vie qu'il avait perdue. Pendant des années, il avait visité cette tombe, lui parlant, essayant de faire la paix avec son absence. Maintenant, debout ici avec sa fille et un bébé dans ses bras, cette paix semblait brisée, remplacée par une tempête confuse d'émotions. Sa voix se brisa alors qu'il posait enfin la question qui tourbillonnait dans son esprit. « Et ce bébé? Est-ce mon petit-fils » Anne baissa les yeux sur l'enfant qu'elle tenait, un doux sourire perçant sa tension. « Oui, murmura-t-elle. Il s'appelle Shike. » Okake regarda le petit bébé fragile dans les bras d'Anne, son cœur se gonflant d'un mélange de choc, d'incrédulité et de quelque chose d'inattendu. L'espoir. Shike était un lien avec Cassandra, une vie qui aurait pu être, une vie qui s'était poursuivie à son insu. C'était une chance, peut-être même une seconde chance, de faire partie de quelque chose qu'il pensait perdu à jamais. Alors qu'Okake essayait de tout assimiler, le poids de la situation menaçait de le submerger.
Pendant des années, il était resté coincé dans le passé, pleurant Cassandra et la vie qu'il n'avait jamais eue. Mais maintenant, debout ici, il réalisait que la vie n'avait pas entièrement disparu. Elle s'était poursuivie silencieusement, hors de vue. Et maintenant, elle était devant lui, attendant qu'il la revendique. Mais il y avait toujours la piqûre de la trahison. Pourquoi Cassandra lui avait-elle caché cela? Pourquoi avait-elle pris une décision aussi monumentale seule? Je ne comprends pas, dit finalement Okake, sa voix rauque d'émotion. Pourquoi m'aurait-elle caché à vous? Pourquoi traverser cela seul? Le visage d'Anne s'adoucit, mais ses yeux reflétaient une profonde tristesse. Je ne connais pas les détails, dit-elle doucement, mais je peux imaginer. Peut-être pensait-elle que vous ne voudriez pas la responsabilité d'un enfant. Ou peut-être croyait-elle que vous étiez trop concentré sur vos affaires. Je ne sais pas, Okake. J'aimerais savoir. Okake secoua la tête, la douleur de la situation l'oppressant comme un lourd fardeau. Mais elle aurait dû me donner le choix, dit-il, la voix tendue. Elle aurait dû me laisser décider. Peut-être qu'elle avait peur, répondit Anne, sa voix douce. Ou peut-être pensait-elle vous protéger. L'idée que Cassandra ait gardé un secret aussi monumental par peur, ou pour le protéger, laissait Okake perplexe. Il avait toujours cru qu'ils se faisaient entièrement confiance. Qu'ils étaient partenaires en tout. Maintenant, il commençait à voir qu'il y avait des parties d'elle qu'il n'avait jamais vraiment connues. Ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux d'Anne, et pour la première fois, il ressentit une étrange connexion, non seulement avec Anne, mais avec la vie dont il ignorait l'existence. Les possibilités qui avaient été perdues semblaient maintenant pouvoir être récupérées. « Que veux-tu de moi » demanda Okake, sa voix à peine un murmure. Anne hésita un instant avant de répondre. « Je ne veux rien de vous, dit-elle doucement. Je veux juste savoir d'où je viens, et je pense que vous méritez de connaître la vérité sur votre femme. » Okake hocha lentement la tête, le poids de ses mots s'abattant sur lui. La vérité sur Cassandra, la vérité dont il avait été privé pendant tant d'années. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais il comprenait une chose, sa vie venait d'être irrévocablement changée. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, mais peut-être que pour la première fois, ce n'était pas une si mauvaise chose. Il se tenait là, dans un silence stupéfait, aux prises avec l'énormité de ce qu'Anne venait de révéler. Cassandra avait une fille, sa fille, et un petit-fils qu'il n'avait jamais connu. La trahison le piquait, mêlée de confusion, de regret et d'une responsabilité qu'il n'avait pas anticipée. Anne et le bébé chic étaient la preuve vivante d'un passé auquel il n'avait pas eu le droit de participer. Mais ils étaient là maintenant, devant lui offrant une chance d'embrasser cette nouvelle réalité. Je ne comprends toujours pas, dit Okake doucement, la colère dans sa voix remplacée par la tristesse. Cassandra ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Comment a-t-elle pu me cacher quelque chose comme ça? Anne le regarda avec empathie. Je me suis posé la même question encore et encore, dit-elle. Mais je n'ai jamais eu de réponse. Elle a fait son choix, quelles qu'en soient les raisons, et cela nous a affectés tous les deux. Okake hocha la tête, sentant une profonde tristesse l'envahir. Cassandra avait toujours été discrète, même avec lui. Il s'était disputé à ce sujet, sur le fait qu'elle gardait tant de choses pour elle, mais c'était à un niveau qu'il n'aurait pu imaginer. Savez-vous quelque chose à son sujet, demanda-t-il, la voix hésitante. Pourquoi a-t-elle fait ça? Anne soupira, jetant un coup d'œil à Chic. J'aimerais en savoir plus. Les gens qui m'ont élevé ne savaient pas grand-chose d'elle non plus. J'ai passé les derniers mois à essayer de tout reconstituer, mais il y a encore tellement de lacunes. La seule chose que je sais avec certitude, c'est qu'elle vous aimait. Les yeux d'Okake s'écarquillèrent de surprise. Elle vous a dit ça? Anne secoua la tête. Non. Mais d'après tout ce que j'ai trouvé, c'est clair, la façon dont elle parlait de vous aux gens, la façon dont elle vivait sa vie, elle vous aimait, même si elle vous a laissé dans l'ignorance sur certaines choses. Okake serra la mâchoire, essayant de retenir le flot d'émotions. Il avait passé des années à essayer de surmonter la mort de Cassandra, pleurant l'avenir qu'il n'aurait jamais. Maintenant, il ne pleurait pas seulement sa femme, il pleurait la vie dont il n'avait jamais eu connaissance, la fille qu'on ne lui avait jamais donné la chance d'élever. Et vous, dit Okake, la voix tendue. Pourquoi maintenant? Pourquoi avez-vous décidé de me trouver? Anne croisa son regard, son calme le stabilisant.
Je n'ai découvert que Cassandra était ma mère qu'il y a quelques mois. Avant ça, tout ce que j'avais, c'était son nom et une vague histoire sur la façon dont j'avais été adopté. Quand Anne apprit la vérité sur son passé, elle sut qu'elle devait trouver des réponses. Debout devant la tombe de sa mère, son cœur était lourd. Okake Adolphu, l'homme d'affaires milliardaire, se tenait à côté d'elle, tout aussi secoué. Son souffle se coupa alors qu'il jetait un coup d'œil au bébé dans les bras d'Anne, maintenant profondément endormi. La petite montée et descente de la poitrine de l'enfant semblait surréaliste à Okake. C'était son petit-fils, Shike, son sang. Une continuation de la vie qu'il partageait autrefois avec Cassandra, une vie qui lui avait été cachée pendant toutes ces années. Il s'appelle Shike, dit doucement Anne, rompant le silence. Okake regarda le bébé, répétant doucement le nom, Shike. Le nom semblait étranger et pourtant ancrant. Pendant si longtemps, Okake avait vécu comme un homme à la dérive, traversant la vie sans but clair après la mort de Cassandra. Maintenant, debout ici avec Anne et Shike, quelque chose en lui changea. Son cœur se gonfla d'émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis des années. Confusion, regret, étonnement, espoir. Je ne suis pas venu ici pour demander quoi que ce soit, continua Anne, sa voix ferme mais remplie d'émotions inexprimées. Je ne m'attends pas à ce que vous jouiez un rôle dans ma vie ou celle de Shike. J'avais juste besoin de connaître la vérité sur mes origines et maintenant je la connais. Okake la fixa, sentant une traction au plus profond de sa poitrine. Tu es ma fille, dit-il lentement, les mots lourds dans sa bouche. Et cela fait de Shike mon petit-fils. Anne le regarda avec prudence, incertaine de l'endroit où il voulait en venir. J'ai passé toute ma vie à construire quelque chose, continua Okake, sa voix douce mais déterminée. Mais rien de tout cela n'a jamais vraiment compté. Pas après la mort de Cassandra. Je pensais avoir tout perdu, mais maintenant je réalise que j'ai encore une chance. Une chance d'être plus qu'un simple homme d'affaires. Anne cligna des yeux, la surprise traversant son visage. Que voulez-vous dire? Je dis que si vous me le permettez, répondit Okake, sa voix tremblant légèrement. Je veux faire partie de votre vie. J'ai déjà tellement manqué, mais je ne veux plus rien manquer. Anne le fixa, son visage un mélange d'hésitation et d'espoir. Okake pouvait voir l'incertitude dans ses yeux. La peur de laisser entrer quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu. Mais il y avait aussi une lueur de possibilité. Une chance pour quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ce sera facile, dit doucement Anne, sa voix teintée de doute. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas l'un de l'autre. Okake hocha la tête, son cœur lourd mais rempli de détermination. Je sais, mais je suis prêt à essayer si vous l'êtes. Anne baissa les yeux sur Shike, puis de nouveau sur Okake. D'accord, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Nous pouvons essayer. Pour la première fois depuis des années, Okake sentit une petite étincelle de chaleur dans sa poitrine. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Suffisant pour lui donner l'espoir que peut-être, malgré toute la douleur et la perte, il lui restait encore quelque chose à quoi s'accrocher. En quittant le cimetière ce jour-là, l'esprit d'Okake était un tourbillon d'émotions. La révélation que Cassandra lui avait caché un secret aussi monumental le rongeait. La pensée d'Anne et de Shike persistait dans son esprit. Sa vie, autrefois contrôlée et prévisible, avait été bouleversée en l'espace de quelques heures. La ville autour de lui bourdonnait de son énergie habituelle, mais Okake la traversait comme dans un état second. Autant il voulait être en colère, se sentir trahi par Cassandra, autant il ne pouvait ignorer l'étrange sentiment de responsabilité qu'il ressentait maintenant. Anne était sa fille, et Shike était son petit-fils. Il ne pouvait pas simplement tourner les talons. De retour à son appartement pentouze, la pluie avait commencé à tomber doucement contre les fenêtres. Okake se tenait dans la pénombre, regardant la ville. Ses pensées retournèrent à Cassandra. Son rire. La façon dont elle le regardait. Les rêves qu'ils avaient partagés avant que tout ne s'effondre. Il avait passé des années à essayer de préserver sa mémoire, de la garder vivante dans son cœur à travers son chagrin. Mais maintenant, avec la révélation d'Anne, il commençait à se demander s'il l'avait jamais vraiment connue. Pourquoi lui avait-elle caché cela? À quoi pensait-elle pendant ces derniers mois? Okake se dirigea vers son bureau, où il gardait une petite collection de souvenirs de son temps avec Cassandra. De vieilles photos, des lettres et de petites babioles qui avaient autrefois une signification pour eux.
Il prit une photo de deux datant de leur début ensemble. Ils avaient l'air si heureux, si amoureux. Il ne parvenait pas à concilier cette version de Cassandra avec la femme qui lui avait caché quelque chose d'aussi bouleversant. S'asseyant, Okake sortit un carnet usé du tiroir. C'était le journal de Cassandra, quelque chose qu'elle avait tenu par intermittence tout au long de leur mariage. Il l'avait trouvé après sa mort, mais n'avait jamais eu le cœur de le lire, craignant que cela n'approfondisse son chagrin. Maintenant, cela lui semblait son seul espoir de comprendre pourquoi elle lui avait caché Anne. Avec une profonde inspiration, il ouvrit le journal. L'écriture était familière, l'élégante calligraphie qui avait rempli d'innombrables notes et lettres au fil des ans. Il feuilleta les pages, lisant des choses banales. Des dîners qu'ils avaient partagés, des vacances qu'ils avaient prises, mais rien ne ressortait. Puis, enfoui vers la fin du journal, il la trouva. L'entrée qui changea tout. Je ne sais pas quoi faire. Je suis terrifié. Comment ai-je pu laisser cela arriver après toutes ces années? Okake ne comprendrait jamais. Il est tellement concentré sur les affaires, sur notre avenir. Je ne peux pas être celle qui lui enlève ça. Il mérite plus que ce que je peux lui donner. J'aimerais tellement pouvoir lui dire, mais je sais que ça le détruirait. Je ne peux pas le laisser me voir comme ça. Je ne peux pas le lui faire savoir. Le cœur d'Okake se serra en lisant ces mots. Cassandra avait eu peur. Peur de sa réaction. Peur de la façon dont la grossesse affecterait leur vie. Mais pourquoi ne lui avait-elle pas fait confiance? La prise de conscience le frappa durement. Cassandra n'avait pas gardé le secret d'Anna parce qu'elle ne voulait pas qu'il le sache. Elle l'avait fait parce qu'elle pensait que c'était pour son propre bien. Elle avait essayé de le protéger à sa manière, du fardeau d'élever un enfant à un moment où leur vie était déjà compliquée. Des larmes montèrent aux yeux d'Okake. Il avait passé tant d'années à pleurer la mort de Cassandra, pensant avoir tout perdu. Mais maintenant, il réalisait qu'il ne l'avait pas seulement perdu. Il avait perdu une vie entière dont il ignorait l'existence. Mais en se tenant devant un échiquier plus tôt ce jour-là, quelque chose avait changé. Okake savait qu'il avait encore une chance. Une chance de construire une nouvelle vie. D'être le père et le grand-père qu'il n'aurait jamais pensé être. Il ferma le journal, sa résolution ferme. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas une mauvaise chose. Okake Adolphu resta assis, figé, la lettre entre ses mains tremblantes. Il relut les mots, luttant pour donner un sens à la révélation. Cassandra, sa défunte épouse, avait été enceinte. Elle l'avait su et avait pris la douloureuse décision de le lui cacher parce qu'elle pensait que c'était ce qu'il voulait. Il y a des années, quand ils étaient jeunes, il avait fait une remarque passagère sur le fait de ne pas vouloir d'enfant immédiatement. Mais il ne l'avait jamais voulu comme un choix permanent. Je ne comprends pas, murmura Okake, trouvant à peine sa voix. Je ne lui ai jamais dit que je ne voulais pas d'enfant. Peut-être que j'ai dit quelque chose avec désinvolture à l'époque, mais ce n'était pas comme ça. Je pensais que nous trouverions une solution ensemble. Anne, qui se tenait tranquillement à côté, lui lança un regard compatissant. Je pense qu'elle avait juste peur, Okake. Elle ne voulait pas vous perdre, et elle pensait que c'était le seul moyen de maintenir les choses telles qu'elles étaient. Okake secoua la tête, le poids du secret de Cassandra s'abattant sur lui comme une vague. Pendant des années, il avait cru qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Mais maintenant, il réalisait que la peur, l'incompréhension et les attentes tacites les avaient silencieusement déchirés. Je ne savais pas, dit-il, la voix brisée. Si j'avais su, j'aurais été là pour elle. J'aurais été là pour toi. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Anne, la fille dont il ignorait l'existence jusqu'à présent. Anne s'approcha, posant une main douce sur son bras. Je sais, dit-elle doucement. Peut-être qu'elle le savait aussi, au fond d'elle. Mais elle a fait le choix qu'elle pensait être le bon à l'époque. Et maintenant? Maintenant, nous sommes ici. Des larmes montèrent aux yeux d'Okake alors qu'il regardait Anne, puis jeta un coup d'œil au bébé dans ses bras, Chic, son petit-fils. Je ne veux plus perdre de temps, dit-il, sa voix se raffermissant avec détermination. Je veux faire partie de ta vie, Anne. Je veux être là pour Chic. Peu importe la complexité. Nous trouverons une solution. Anne sourit à travers ses propres larmes et hocha la tête. Je le veux aussi. L'estomac d'Okake se noua.
Il déplia soigneusement la lettre qu'Anne lui tendit, ses yeux parcourant l'écriture familière. Elle était adressée à Cassandra, mais la signature en bas fit s'arrêter son cœur. Elle était d'Ola, un ami proche d'Okake d'il y a de nombreuses années. Ils s'étaient éloignés avec le temps, mais il y avait eu une époque où ils étaient inséparables. Tandis qu'Okake lisait la lettre, son sang se glaça. Cassandra, je ne sais pas si j'aurai jamais le courage d'envoyer ceci, mais j'ai besoin de le mettre sur papier pour ma propre tranquillité d'esprit. Nous avons gardé ce secret si longtemps, mais il me pèse. Okake n'a aucune idée de ce qui s'est passé entre nous. Je ne peux plus continuer à faire semblant. Je ne te demande pas de le lui dire. Je sais que c'est compliqué, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Si les choses avaient été différentes, je me serais battu plus fort pour toi. J'espère que tu es heureuse, même si ce n'est pas avec moi. Avec amour, Ola. Les mains d'Okake tremblaient alors qu'il finissait de lire. Son esprit s'emballa. Ola et Cassandra? L'idée le frappa comme un coup de poing. Y aurait-il eu quelque chose entre eux dont il n'avait jamais eu connaissance? Anne l'observait attentivement, son expression remplie d'empathie. Je ne voulais pas vous le dire tout de suite, dit-elle doucement. Je n'étais pas sûr de la façon dont vous le prendriez, mais je pensais que vous méritiez de savoir. Okake ne trouvait pas les mots. Son cœur battait à tout rompre, le poids de la révélation s'abattant sur lui. Il connaissait Ola depuis des années, lui faisait confiance, le considérait comme un frère. Cette lettre brisait tout cela. Il balbutia. Êtes-vous en train de dire qu'Ola et Cassandra? Anne hocha lentement la tête. Je ne connais pas tous les détails, mais d'après ce que j'ai trouvé, il semble qu'ils aient eu une liaison à un moment donné. Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Okake. Il se leva, arpentant le petit salon, essayant de donner un sens à tout cela. Il avait cru que ce qu'il partageait avec Cassandra était quelque chose de pur, d'inébranlable. Mais maintenant, cette lettre remettait tout en question. Cassandra avait-elle aimé Ola? Avait-elle gardé ce secret parce qu'elle craignait de perdre Okake? Ou y avait-il eu quelque chose de plus, quelque chose de plus profond auquel il avait été aveugle? Je ne peux pas croire ça, marmonna Okake, à peine plus fort qu'un murmure. Je ne sais même plus quoi penser. Anne se leva et s'approcha de lui, posant une main douce sur son bras. Je sais que c'est difficile, Okake. Croyez-moi, j'ai lutté avec ça aussi. Mais je ne pense pas que maman ait jamais voulu vous faire de mal. Elle avait peur, tout comme elle l'était pour tant d'autres choses. Okake déglutit difficilement, un mélange de colère et de tristesse bouillonnant en lui. Il avait passé des années à pleurer Cassandra, à pleurer leur vie perdue ensemble. Maintenant, il semblait que cette vie avait été construite sur des mensonges, sur des secrets. Il regarda Anne, sa voix se brisant. Que faisons-nous de ça? Comment avançons-nous? Anne soupira, ses yeux pleins de la même incertitude qu'Okake ressentait. Je ne sais pas. J'aimerais avoir les réponses. Mais je pense que ça va prendre du temps. Du temps pour tout digérer, du temps pour comprendre ce que tout cela signifie. Okake hocha lentement la tête, bien que son esprit tourbillonnât encore. Il ne savait pas comment concilier l'amour qu'il avait pour Cassandra avec cette nouvelle vérité. Mais il savait une chose avec certitude. Je ne veux pas te perdre, Anne, dit-il doucement. Quoi qu'il arrive, quoi que nous découvrions, je ne veux pas que cela s'interpose entre nous. Les yeux d'Anne s'adoucirent en le regardant. Vous n'allez pas me perdre, Okake. Nous sommes dans cette épreuve ensemble. Ces mots furent un maigre réconfort. Mais pour l'instant, ils devraient suffire. Au cours des jours suivants, la révélation concernant Ola consuma Okake. Il rejouait de vieux souvenirs dans son esprit, cherchant des indices, le moindre signe que Cassandra et Ola avaient été plus que des amis. Mais peu importe à quel point il y pensait, rien ne ressortait. Aucun soupçon n'avait jamais traversé son esprit. Finalement, Okake prit une décision. Il avait besoin de réponses. Et la seule personne qui pouvait les lui donner était Ola. Après quelques recherches, il trouva les coordonnées d'Ola. Il ne s'était pas parlé depuis des années, depuis qu'il s'était éloigné. Le cœur battant, Okake composa le numéro. Le téléphone sonna quelques fois avant qu'une voix familière ne réponde. Allô? Ola, dit Okake, la voix tendue. C'est Okake Adolphu. Il y eut une pause.
Okake, ça fait longtemps. En effet, acquiesça Okake, essayant de garder un ton calme malgré la tension qui montait en lui. Nous devons parler. C'est à propos de Cassandra. Il y eut une autre pause. Cassandra? Quoi à son sujet? J'ai trouvé une lettre, dit Okake, ses mots vifs maintenant. Une lettre que tu lui as écrite à propos de quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Je pense que tu sais de quoi je parle. Un lourd silence pesa sur la ligne. Finalement, Ola soupira. Je ne pensais pas que tu le découvrirais un jour. Le cœur d'Okake se serra. Alors c'est vrai? Toi et Cassandra. Ce n'était pas une liaison, Okake. Dit Ola, la voix basse. C'était compliqué. La colère d'Okake éclata. Compliqué? Tu étais mon ami, Ola. Je te faisais confiance. Comment as-tu pu me cacher quelque chose comme ça? Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Okake, répondit Ola. Ce qui s'est passé entre Cassandra et moi était une erreur. C'était fini bien avant que vous ne deveniez sérieux. Elle t'a choisi. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda Okake, la trahison évidente dans sa voix. Je ne voulais pas gâcher ce que vous aviez, dit Ola doucement. Je pensais qu'il valait mieux laisser ça dans le passé. Okake resta silencieux un long moment, ses émotions en tumulte. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Ola, mais j'apprécie que tu me dises la vérité. Il y eut une longue pause avant qu'Ola ne reprenne la parole. Si jamais tu veux parler, je suis là. Okake n'était pas sûr d'être prêt à parler davantage. Il n'était pas sûr de vouloir connaître d'autres détails douloureux sur un passé qui lui avait déjà tant coûté. Pour l'instant, il avait besoin de temps. Du temps pour guérir. Du temps pour tout digérer. Alors que l'appel se terminait, Okake ressentit un sentiment d'épuisement. La vérité avait été révélée, mais elle n'avait pas apporté la clôture qu'il avait espérée. Au lieu de cela, elle le laissait plus perdu que jamais. Ce soir-là, il s'assit avec Anne, lui racontant la conversation. Elle écouta tranquillement, son visage indéchiffrable mais plein de compassion. Je ne sais plus quoi penser, admit Okake. Je pensais que découvrir la vérité aiderait, mais maintenant, je me sens juste perdu. Anne hocha la tête, serrant Chic contre elle. Peut-être que la vérité n'est pas toujours une question de clôture. Peut-être qu'il s'agit de comprendre le passé pour que nous puissions trouver comment avancer. Okake la regarda, ressentant une vague de gratitude. Malgré tout, ils étaient toujours là, ensemble, et peut-être que c'était suffisant pour l'instant.